Merci. Kaveh Kavussi. Bonsoir et bienvenue à la reprise des 1001 nuits de poésie persane à Paris. Avec l'association de la Journée internationale de Nowruz, nous avons commencé cette série de nuits de poésie il y a 10 ans, 2014. Et puis malheureusement, ces dernières années, à cause de Covid, on a dû interrompre. Et là, merci d'être venu à la reprise et j'espère qu'on va continuer jusqu'à 1001 nuits. Peut-être pas nous, mais nos enfants. مرسی و خوش آمدید به شب شعر 1001 شب شعر پارسی در پاریس. با انجمن بین‌المللی نوروز 10 سال پیش ما این شب‌های شعر رو شروع کردیم و متاسفانه این 4 سال اخیر نتونستیم ادامه بدیم به خاطر کووید و دوباره مرسی که اومدین و دوباره شروع کردیم و انشالله تا آخرش تا 1001 شب میریم. اگه به فارسی ادامه کسی همه فرانسه راحت هستن همه رو بعدم به فرانسه بگم بون فرانسه و فارسی نه شعرها به فرانسه فارسی خواهد بود ولی پرزنتاسیون ها رو شعرها به فرانسه فارسی خواهد. Je posais la question pour les présentations je vais continuer en français mais les poèmes on va les lire il y a certains poèmes qu'on va lire ça sera en bilingue français persan, où certains poètes vont lire des poèmes en persan, parce que la sonorité d'une langue c'est important, donc, mais ils vont vous expliquer un peu de quoi il s'agit, quand ce n'est pas une traduction. On va voir, en fonction de chaque poète, et ça peut être différent. Donc ce soir, nous avons Kaveh Kavussi, peintre, et puis musicien qui va nous accompagner, qui va mettre de la chaleur dans nos présentations. Et puis, avant de commencer, je vais présenter les poètes qui vont intervenir un par un. Je voulais passer M. Michahi. Monsieur Michahi, vous voulez faire une annonce? Excusez-moi, je ne croyais pas que tout de suite ça va être mon tour. Alors, j'ai dit simplement, il y a passé une annonce, c'est que de 4 à 9 juin, on organise célébration de Maulana. C'est à l'UNESCO, il y a 5 jours, mais une journée c'est pour une conférence sur Maulana, enfin Rumi, Maulana Jalaladdin Barhi comme on dit. Alors c'est que le fait que ça passe à l'UNESCO, alors il faut s'inscrire, peut-être. Je vais expliquer après. Voilà, monsieur Belkhani va vous envoyer ce qu'il faut pour s'inscrire, parce que si l'UNESCO sans liste, sans inscription, il ne laisse pas rentrer. C'est un petit peu... maintenant aussi la Vigipirate qui va arriver, encore c'est pire. Alors voilà, c'est qu'il y a 2 soirées pour Arash Fouladwand, orchestre consacré pour Maulana. Le 7, c'est pour la conférence de 7h du matin de 9h du matin jusqu'au... Enfin, continuer. Il y a un dîner qui l'ambassade de Tadjikistan offre dans le restaurant de l'UNESCO en 4e ou 7e étage, je crois. Mais s'il vous plaît, si vous aimez participer, soit pour la conférence ou c'est pour l'exposition, il faut s'inscrire et M. Wali Khali va vous dire, elle va vous envoyer ce qu'il faut pour on devait avoir la liste avec les noms qui est dans le passeport. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En fait, donc, nous avons une page Facebook Journée internationale de Nowruz, donc on va mettre l'annonce sur cette page. Également, moi j'ai une page, le Miroir Persane, où il y a un newsletter par mois. Si vous souhaitez recevoir les événements, vous laissez à la fin de la soirée vos emails et vous recevrez une fois par mois tous les événements pour Journée internationale Nowruz et puis d'autres événements iraniens à Paris, vous le recevrez. Donc pour ça, pour Maulana aussi, vous le trouverez, comment s'inscrire, etc. Si tu peux annoncer le 24 avril, la projection de film du Shah Assadi ici. Ah, il y a la Journée internationale de Nowruz. Ah, je ne savais pas. C'est le 24 avril, ici, un très beau film de Shah Assadi qui parle de l'Iran et de la Géorgie. C'est dans le cadre de la Journée internationale de Nowruz. Voilà, vous avez appris en même temps que moi.
C'est bien. Voilà, donc on va commencer. On va commencer par Tahora Tabatabaï, s'il vous plaît. Donc Tahora est venue en France à l'âge de 11 ans, au moment de la Révolution, bien entendu. Il y a quelques années. Donc elle a toujours aimé, comme tous les Iraniens, la poésie, mais donc comme tout le monde, elle a fait des études en droit et après a eu pris par la vie familiale et professionnelle. Donc depuis quelques années, elle s'y met à temps complet, je dirais, dans la poésie. Et puis ce soir, elle va expliquer un peu son œuvre et par elle-même, ce sera mieux. Amis de la poésie, amis du cœur, amis de la Perse, bonsoir. Merci d'être là. Merci d'aimer la poésie, merci de me laisser partager avec vous cette passion, cette raison de vivre qui est la mienne, comme beaucoup d'Iraniens. Moi, un petit peu, peut-être plus. Je fais de la poésie depuis que j'ai 3 ans. D'abord dans la langue de Khayyam, et puis ensuite, en 11 ans, quand je suis arrivée ici, dans la langue de Voltaire. Alors, je vais vous lire quelques poèmes, parce que le reste n'est pas très intéressant, de mon premier recueil qui s'appelle Ma Poème, qui est sorti il y a 3 ans, et ensuite 1 ou 2 poèmes de mon second recueil qui est sorti il y a 2 jours, qui s'appelle Le Cri de la Perse, et qui est dédié à l'Iran. Vous entendez pas? Ah d'accord, moi je vais parler plus fort. Je vais vous lire un poème qui s'appelle Ma Poème, puisque mon premier livre s'appelle Ma Poème, mais pourquoi Ma Poème? Tu sais pourquoi j'aime les poèmes? C'est pas moi qui les aime, c'est ma peau qui aime. Il l'effleure, il la caresse, il la frôle avec tendresse. Il se pose sur elle, la pénètre comme un rapport charnel. Il la hume et la respire, et ma peau d'amour transpire. Il l'imprègne par tous les pores, et moi, il me jette un sort. Il me happe dans un tourbillon de folie, et tout mon être n'est plus que son cri. Je danse, je valse, je tourbillonne, j'entre en transe. Et là, je découvre le sens de mon existence. Lire les poèmes, c'est m'entourer de ceux que j'aime, partager avec mes amis mon âme, ma vie. Et la poésie, c'est vraiment ça. Je le dis toujours, la poésie est le ciment de notre culture. Si la Perse existe toujours, quelque part, c'est grâce à la poésie qui réunit toujours tous ces enfants qui sont un petit peu partout. Je vais vous lire un deuxième poème qui est de mon second recueil, qui s'appelle La lionne de la Perse, qui est en l'honneur de l'Amazone, de la femme forte iranienne qui se bat tous les jours au péril de sa vie. Lionne de la Perse. Petite fleur de la Perse, doucement tu traverses les tumultes de l'histoire, cette nuit sombre et noire. Dieu t'a créé libre et farouche. Avec toi, la création a fait mouche. Ta chevelure de nuit est l'étendard qui vole au vent, ton corps, la bannière qui se met en avant. Ta magnifique tresse noir corbeau est la corde-cou de tes bourreaux. C'est toi qui vas tracer l'avenir, balayer d'un revers de la main les mauvais souvenirs. Danse, danse dans les clairières. Laisse voler ta belle crinière. Tu es la lionne de notre drapeau, porte haut nos couleurs sur ta peau. De ton pinceau, dessine une nouvelle toile, il est temps que les tyrans lèvent le voile. Alors, j'ai demandé à quelques amis qui sont là quel poème vous préférez, donc j'écoute un peu ce qu'ils disent. Désolée pour ceux qui l'ont déjà entendu. C'est « Je suis la fille de Cyrus le Grand ». Comme je dis humblement, c'est aussi un poème dédié à toutes les femmes, de toutes les religions, de toutes les races, et surtout à la femme iranienne, évidemment. Je suis la fille de Cyrus le Grand. Je suis la fille d'Artémis, de Vénus, d'Esther. Je suis celle qui chasse, qui donne souffle à la terre. Je porte en moi le destin de donner vie, transmettre, apprendre, empêcher l'oubli. Mes veines pourpres sont les cordes de Diane, mon flanc, mon cœur, celle de Roxane. Je suis ta fille, je suis ta mère, je suis ton futur, je t'apprends à lever la tête sous le poids des injures.
Femme, je te chante, je te loue, je t'admire, lorsqu'à bout de force pour tes enfants tu transpires, lorsque l'injustice te prend aux tripes et te déchire, lorsqu'enfermée, voilée, bafouée, tu te relèves, même morte tu respires. Du fin fond de mon histoire, le passé tend un miroir. Je me regarde, mais vois l'image de celle oubliée dans le noir. À quel moment notre avenir est devenu sombre? Qui a décidé que nos filles allaient vivre dans l'ombre? Éduquons nos fils, apprenons-leur la justice. Ils aideront nos filles à s'épanouir comme des lys. L'art et la culture nous rassemblent. Le défi, celui de vivre, bâtir ensemble. Pierre par pierre, pas à pas, main dans la main, nous allons construire. Nos drames, blessures, envies serviront de glaise pour l'avenir. Fille de Cyrus, la poésie est mon combat. L'arc de Diane se transforme sous mes doigts. Les cordes se tendent, c'est ma plume. Mes poèmes, les flèches qui vous traversent, deviennent enclume. L'art et l'éducation sont les deux faces d'une même médaille. Indissociables, choisissez la vôtre. C'est ainsi que nous allons gagner la bataille. این شعر از کتاب دوممه که فراموش کردم بهتون بگم که این کتاب QR کد داره، یعنی که تمام شعرهایی که 7 تا شعر فارسی هست و 20 تا شعر فرانسه فکر میکنم به هر دو زبان ترجمه نشده ولی به هر دو زبانه و همشونو خودم دکلمه کردم و وقتی که میخونین میتونین با صدای من بخوابین، برقصین، گریه کنین، هر کاری دلتون میخواد میتونین بکنین ولی میتونین گوش کنین. این شعر از همین کتاب هستش و این هم برای مردم غیور و شریف ایران از هر قوم و هر دینی که میخوان باشن. من هر تکه‌ای از ایرانم، من آذری و کرد و من بختیاریم، چون قطرات باران بر دیار آریاییم. من بلوچ و فارس و من قشقاییم، همچو سنگ‌های رنگین بر سر تاج کیانیم. من زرتشتی و مسلمان و یهودی و مسیحیم، من از پیروان یکتا یزدان اهوراییم. من در شمال و جنوب و شرق و در غربتم، فرزند کوه و دشت‌های ایران باستانیم. من ایران دخت، ایران پور، جانباز خاک ایرانم، نگهبان تاج و تخت و ملک شاهنشاهیم. ای پلید دشمن که در دل و جان ایرانی، فکر میکنی که میتوانی ما را ز هم جدا خوانی؟ ما فرزندان کوروش و فردوسی و حافظیم، تا ابد نگهبان خاک ایران ما وارثیم. ایران زمین همیشه جاودان است، سایه‌اش بر سر بزرگان است. Ce poème est très aimé par mes amis qui ont des enfants et des fils surtout. Et je voulais que ce soit un petit peu léger, donc partager ça avec vous. Ça s'appelle « Tu seras un homme, mon fils ». Une bonne mère iranienne, c'est pour mon fils. J'ai tant rêvé de te dire un jour avec délice « Tu seras un homme, mon fils ». C'est pour toi, mon premier-né, que ton père, avec malice, m'a fait abandonner ma liberté avec ses atouts d'Adonis. Devenue mère avec toi et désormais attendant Ulysse, j'ai tissé la trame du foyer pour que tu t'épanouisses.
Tes grands yeux jaunes et tes boucles collées contre ce corps qui n'était plus lisse. Je fredonnais des berceuses pour que tes peurs s'évanouissent. Et le bonheur de l'existence avec toi n'était pas factice. Même si tu portes le nom de ton père, te voir parler ma langue montre qui est ta matrice. Et je sais que pour toi bat ton cœur à jamais, mon royaume Persépolis. Tu portes mes valeurs et je sais, lorsque la vie te mettra en haut du précipice, tu voleras comme un oiseau du paradis. Sûr de toi et sans artifice, tu seras toujours mon complice. Je sais que tu feras face à la vie et ses caprices. Fier de moi, je m'épanche sur toi, tel Narcisse. Il est dit qu'une femme a plusieurs hommes avant l'arrivée du Fils, et c'est lui le calice. Je referai le chemin 1000 fois, même si être mère exige des sacrifices, pour te redonner la vie et te voir t'épanouir comme un lys, et pouvoir te dire aujourd'hui, tu es devenu un homme, mon fils. Je vais vous lire un autre poème en persan, qui est de mon second recueil, qui fait référence à 3 grandes poétesses, entre autres, que nous avons, qui est Parvin Tessobi, Forough Farrokhzad et Simine Behbahani, qui sont chacune des reines dans leur domaine. Et voilà, c'était un hommage pour elles. من دخت پروین و فروغ و سیمینم شعر پروین در نگاه و دستانم مثل او سرنوشت بست مشتانم جرأت فروغ و بی‌پروایی میدمد در وجود و در جانم دخت سیمین رهرو شاعران شیرینم دوباره میسازمد وطن دعای دیرینم گل خاک ایران وجود من است دردهای او خار دستان من است بنی آدم اعضای یکدیگرند و از عشق هم بوی خوشی میبرند چو درد آوری عضوی از میهنم ز خون و ز جانت دگر نگذرم. Celui-là est de mon deuxième recueil. Il est un peu plus dur. Parfois je pleure, je vous préviens tout de suite. Je crois que ça parlera à tout le monde. La valise de l'exil. Que met-on dans une valise quand on part? Quel objet prend-on? Lequel s'imprègne juste dans le regard? Vers quoi dans l'urgence notre doigt tend? Nos mains ont besoin de toucher quoi pour ne pas oublier son moi? Peut-on emporter les rires et les joies qui ont tapissé les murs de chez soi? Peut-on plier à la va-vite une vie patiemment construite? Peut-on rouler notre existence comme un vêtement usé et l'entasser dans la valise de l'exil désabusé? Peut-on la remplir très vite sans même savoir qui nous abrite? Comment combler ce vide qui nous attend? Avec quelques affaires choisies rapidement. Et même si on remplit notre valise d'affaires bien rangées, tout mettre en ordre, tout bien plié, que chaque chose ait une place, un endroit, et que rien ne dépasse une valise de soldats, que l'on pense au moindre détail, être prévoyant, pour manquer de rien, que ce soit suffisant. À la dernière minute, au moment où je fermerai la porte, que le beau temps et la pluie soient prévus, que ni la chaleur ni le froid ne soient notre inconnu, que l'or soit bien mis dans une petite poche, juste à côté de l'argent qui fait gonfler la sacoche, le tout entassé sous les vieux albums photos, quand les anciens posent et qu'ils sont beaux. À la dernière minute, égrené de quelques pièces d'argenterie, des souvenirs de baptême, de mariage ou de sauterie, ta valise remplie de tout ou de rien, de choses exceptionnelles ou du quotidien, bien rangée ou en fourre-tout, c'est le signe que tu seras étranger partout. Que désormais, seul ton cœur est ta maison, que le mot possédé n'a pas le même son, que l'avenir tu ne le construis pas de la même façon, que désormais toute ta vie tient dans cette valise sans nom. Moi, je n'ai rien emporté de tout cela, juste la douleur de tout laisser là-bas.
Je suis partie comme un bateau sans attache à la dérive, loin de sa terre, de ses racines, de sa rive. Je laissais toutes mes poupées dans un coffre entassé, avec un tas de livres d'objets vite ramassés. Oh, et mon dessus de lit en velours vert amande matelassé. C'est peut-être pour ça que je suis devenue une poupée cassée. Donc je vais me présenter moi-même, avant, après Massoud, qui sera après. Donc je suis Orhan Golikani. Moi je suis venu en même temps que Thaoura, mais j'étais beaucoup plus âgé, à 18 ans. J'avais eu mon bac et je ne parlais pas du tout le français. Alors il a bien fallu apprendre le français. Donc puis je faisais depuis toujours de la poésie, mais en persan. Et puis j'ai fait des études en scientifique, un travail dans l'informatique. Bon, il y a 12 ans, j'ai pris le temps, moi aussi, d'essayer de publier mes poèmes, de partager mes poèmes. Donc mon premier recueil a été en persan, donc j'ai publié ça à Londres. Il y avait une maison d'édition en persan. Et c'était il y a 12 ans. Et puis, petit à petit, au début, le poème est très lié à l'âge, enfin à la vie de chacun. Je ne me sentais pas capable de faire la poésie en français. C'est difficile. C'était difficile. Et petit à petit, c'est venu. Et puis, j'ai commencé à faire, à traduire mes poèmes d'abord. Et puis quand je traduisais, je me disais, ah, ça va pas, parce que là, il y a la sonorité, quand on traduit un poème, c'est très difficile, parce qu'il y a le sens, il y a la sonorité, la musicalité de poème à pouvoir traduire. Et puis, on n'entend pas là-bas, c'est très difficile. Pourtant, je parle très fort, donc je vais essayer de parler encore plus fort. Donc, ce que je disais, donc, quand je me suis aperçu que c'était très difficile de traduire des poèmes, et comme c'était mes poèmes, je dis, je vais essayer de modifier la partie persane pour que la partie française aussi soit bien traduite. Donc en fait, je me suis lancé avec des poèmes bilingues pour, à la conception, de faire en persan et en français. Et de là, il y a eu mon deuxième recueil qui est là. Donc ça a été mon deuxième recueil en bilingue. Et depuis, j'essaye de faire des poèmes en bilingue, en français, en persan. Donc ce soir, je vais vous lire des poèmes de cette recueil de la saison des lignes infinies, qui est apparu il y a 10 ans. Et après, je vous lirai quelques poèmes de mon premier recueil qui a été traduit après. Comme ça, vous verrez la différence entre la conception et la traduction. Et puis, un peu de pub. Récemment, il y a 2 ans, j'ai publié aussi une pièce de théâtre, cette fois-ci. Le triangle d'amour persane, basé sur l'histoire de Khosrow Shirin, qui est très connu en Iran. Vous allez découvrir, c'est très intéressant au niveau de l'histoire. C'est un triangle amoureux entre un roi, une princesse arménienne et un tailleur de pierre, Farhad. Donc voilà, c'était juste pour vous en parler. Tout ça, vous le trouverez sur Internet, sur la page Miroir Persane ou Journée internationale de l'Orgue. Donc, je vais vous lire. C'est des poèmes, il faut les positionner au moment où c'est écrit. Donc, c'est des poèmes qui datent il y a 11 ans. Donc, ils ne sont pas liés forcément à l'actualité d'aujourd'hui. Donc, ce poème s'appelle La feuille d'automne, par Khazan en persan. Comme une feuille d'automne, je flotte dans l'espace, en bas, en haut, léger, dans le vent froid d'avant la pluie, à l'est, à l'ouest,
loin des amis, dans l'imagination, sans aucun espoir ni certitude, sauf atterrir et m'écraser à tes pieds. چو برگ خزان شناورم در فضا، به پایین به بالا سبکبار، در باد سرد قبل از باران، به غرب به شرق دور از یاران، در خیال بدون هیچ آرزو و یقین، به جز رسیدن به زمین و خرد شدن زیر پای تو. Ta voix remplit mon silence. Ta chaleur envahit le tissu de mon âme. Ton regard découvre le mystère de mon existence. Tes baisers enflamment ma conscience. Tes mots comblent mes jours avec persistance. Tes complaintes ensorcellent mes somnolences. Tes promesses torturent mes incertitudes. Ton silence, l'écho de ma chute et mon errance. صدایت پر کرده سکوتم، گرمایت گرفته تار و پودم، نگاهت کشف کرده راز وجودم، بوسه هایت به آتش میکشند وجدانم، واژه هایت پر میکنند روزها و لحظه هایم، ناله هایت جادو می کنند خواب آلودگی هایم، وعده هایت شکنجه می دهند ناباوری هایم، سکوتت انعکاس سقوط و فسادم. Entre les lignes. Je voulais lire entre les lignes, mais seul, je me suis perdu dans la nuit ambiguë. J'ai pris les mots un par un. J'écris l'avenir jour après jour. Je n'ai vu aucune ponctuation pour faire une pause. J'ai poussé un cri à l'injustice du temps. Je voulais lire entre les lignes, mais fatigué, je me suis tu au dernier mot. میان خطها میخواستم بخوانم میان خطها، ولی تنها گم شدم در شب ابهام. کلمات را گرفتم تک به تک، آینده را نوشتم روز به روز. نقطه‌ای ندیدم برای مکث و انتظار، یک فغان کشیدم از بی‌عدالتی روزگار. خواستم بخوانم میان خطها، ولی خسته لال شدم برای آخرین حرف.
Personne ne l'a su. J'étais là et personne ne l'a su. J'étais ivre et personne ne l'a su. J'étais vagabond, pleurant ma détresse et personne ne l'a su. Je déchirais la lune, m'accrochais aux étoiles, me trouvais sans voix et personne ne l'a su. J'allais sur la pointe des pieds, sans histoire, sans détour. Pour la première fois à la rue, sans destin, sans parure, et personne ne l'a su. Et toi, tu m'as vu, mais tu as nié ma présence. Tel un esprit errant, mendiant d'un regard, je suis parti, et personne ne l'a su. من اینجا بودم و کسی ندانست. مست بودم و کسی ندانست. سرگردان بودم گریه کنان به پریشانیم و کسی ندانست. ماه را پاره می کردم، به ستاره ها دست می آویختم، خود را بی آوا می آفتم و کسی ندانست. بر تو که پا راه می رفتم، بی داستان، بی برگشت، برای اولین بار رها شده، بی سرنوشت، بی پیراستگی و کسی ندانست. و تو مرا دیدی اما وجودم انکار کردی، چو روحی حیران به گدای یک نگاه، رفتم از اینجا و کسی ندانست. On a encore un peu le temps, si vous n'êtes pas encore. Je continue. Donc après ça c'était une 4e saison. Je l'ai appelé chaque saison, mais mes livres je les écrivais saison par saison. Donc ça c'était 4e saison et celui-là ça a été la saison des lignes infinies avec des dessins de M. Makaremi. J'allais oublier de le dire. Vous aurez des dessins de M. Makaremi dedans. Et là, je vais vous lire les poèmes justement qui étaient plus anciennes. D'abord, je vais les lire en persan et après la traduction. Cette fois-ci, c'est parce que les poèmes ont été écrits d'abord en persan. روز سفر، روز خسته، روز بسته، وقت سردردهای سنگین، روز ابری، روز پیری، وقت تعطیلی غمگین. با این سفر آرزو رو محو میکنم، با هوس نغمه‌ای دیگر میکنم. روز باور، روز آخر، وقت غبارهای رنگین، روز خاموش، روز آغوش، وقت همدردی دیرین. با این سفر بیخبری ترک میکنم، با بوسه سحر حاجتی دیگر میکنم. روز سکوت، روز سقوط، وقت همبینی خشمگین، روز همت، روز نهایت، وقت بیداری بیدین. با این سفر حماسه رو صرف میکنم، با این غزل عشق رو حفاظت میکنم. Le jour du voyage, un jour fatigué
un jour fermé, le temps des lourds maux de tête. Un jour nuageux, un jour de vieillesse, le temps des vacances et de tristesse. Avec ce voyage, j'efface le rêve. Avec ce désir, je raconte une autre chanson. Un jour de croyance, un jour de la fin. Le temps des poussières colorées, un jour silencieux, un jour d'étreinte. Le temps des complaisances anciennes. Avec ce voyage, j'abandonne l'oubli, avec une baiseade de l'aube. Je fais un autre vœu, un jour silencieux, un jour de chute, un jour de fâcherie entre nous, un jour de volonté, un jour de l'extrême, le temps de se réveiller 100 fois. Avec ce voyage, je vais dépasser l'épopée. Avec un sonnet, je protège l'amour. مشکلی نیست که ما رسوای شهریم، با خود رازی نداریم که ما بیگانه و مستیم. مشکلی نیست که غروری شکست، حرف دنیا آن شد که با ناله نشست. مشکلی نیست که نسلی شد غریبه، بی هدف سالهاست که پرنده از بام پریده. مشکلی نیست که من خاک زمینم، قدرتم نیست که زجر یار بینم. مشکلی نیست که دیوانه از قفس پرید، جاده کوتاه شد آن دوست عمر ما ندید. مشکلی نیست که طولانی شد این حرف، سخت بود راستی مست. نماند آخر سفیدی برف. مشکلی نیست که خورشید نبود همرنگ، عذر ما بود که نداد راد به این فرهنگ. مشکلی نیست که با دنیا گلاویزم، مشکل آن است که خود در آینه بینم. C'est le problème. Pas de problème si nous sommes les infâmes de la ville. N'avons pas de secret entre nous, nous qui sommes ivres ou des étrangers vils. Pas de problème si ta fierté est abîmée, c'est abîmé. Il devint la risée du monde, celui qui resta avec les soupirs. Pas de problème si une génération devint étrangère. L'oiseau vagabond est parti depuis des années. Pas de problème si je suis plus bas que la terre. Je suis incapable de voir la souffrance d'un ami à terre. Pas de problème si le fou s'échappa de la cage. La route s'est raccourcie et l'ami n'a pas vu notre vie de sage. Pas de problème si cette parole s'éternisa. Ce fut dur la vérité de l'ivresse. La neige blanche n'y a pas survécu. Pas de problème si le soleil ne nous a pas suivis. C'est notre excuse qui n'a pas donné sa chance à cette culture. Pas de problème si je me bats avec tout l'univers. Le problème, c'est de pouvoir se regarder dans la glace.
Une dernière si vous n'êtes pas trop fatigué. Ah oui. سحرهای دنیا، همه سحرها از شب ریشه میگیرند. نوای ستاره ها از ماه بهانه میگیرند. شبانه ها تنها از عشق نشانه میگیرند. فرار کلام ها سکوت را عاشقانه میگیرند. رقص شمع ها فرم شبح تو را میگیرند. همه گریه ها افسوس از تو میگیرند. همه دیوانه ها از غم کناره میگیرند. همه نوت ها در انتهای شب میمیرند. همه سحرهای دنیا به گذشته بر نمیگردند. Les matins du monde. Tous les matins du monde prennent racine dans la nuit. Toutes les étoiles se plaignent de la lune. Toutes les nuits solitaires cherchent des signes de l'amour. Tous les non-dits cherchent le silence avec amour. Toutes les bougies tremblotantes prennent la forme de ton ombre. Tous les pleurs sont pour toi, hélas. Tous les fous s'éloignent de ton chagrin. Toutes les notes, tous les chants meurent au bout de la nuit. Tous les matins du monde ne retournent pas vers le passé. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à notre ami Massoud Salari, qui est journaliste, poète, traducteur, auteur. Il a été le premier à traduire Racine en Phèdre de Racine en persan. Donc pour le reste, il est 15 ans qu'il est là, c'est ça? سنگ از همه کس به شیشه نزدیک تر است. سنگ از همه کس به شیشه نزدیک تر است. القصه به کوه تیشه نزدیک تر است. این بار تبر به ریشه نزدیک تر است. چون مرگ که از همیشه نزدیک تر است.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Amis de la poésie, comme disait Orang. Je suis content d'être parmi vous ce soir. Je me suis permis de commencer mon intervention ce soir avec un petit quatrain en persan. Pour que, comme on disait avec les amis tout à l'heure, pour que les amis français aient déjà une connaissance, une certaine, disons, connaissance de la sonorité de la langue persane qu'ils ont déjà entendue, mais pas dans le poème. Et j'ai choisi ce quatrain parce que c'est un poème classique, c'est une forme classique de la poésie persane, avec, justement, c'est comme un quatrain, quoi. Il y a les rimes, il y a le métrique, voilà, on peut très bien scander comme un alexandrin. J'ai préféré de commencer avec un poème classique. Pendant mon intervention, je vais vous réciter quelques poèmes, surtout du dernier recueil que j'ai écrit avec Kaveh Kavussi à mon côté, qui s'appelle Position au pluriel. Il s'agit d'une collection de poèmes que j'ai écrits pour les peintures de Kaveh. C'est un vrai artiste, vous voyez. Il est en même temps musicien et peintre, mais il est plutôt connu pour être peintre abstrait, peintre de renommée déjà en Iran. Il y avait plusieurs expositions en Iran et en France. Et il a récemment gagné le prix Piaf, c'est ça? Oui. Oui. En fait, c'est un prix de film d'animation qu'il a gagné. Voilà, j'ai eu l'honneur et la chance de travailler avec lui en écrivant des poèmes pour ses peintures. Ces peintures qu'il avait déjà exposées dans des galeries à Paris aussi, à Paris en Iran, à Téhéran. Je commence par... En fait, il s'agit d'un recueil de poèmes. Le format est déjà particulier, c'est un livre carré. Ça s'appelle Position, il s'agit de 4 épisodes. Les 4 épisodes... après vous allez voir, j'ai tout écrit dans la préface, je ne vais pas tout spoiler, mais quand même, pour vous donner une vision. En fait, il s'agit de 4 positions, 4 épisodes. Chaque épisode s'appelle position première, deuxième, troisième, quatrième. Et déjà la position des poèmes tourne. Un coup, dans un premier épisode, c'est en haut à gauche, dans le deuxième, en bas à droite, ainsi de suite. C'est une allusion à notre pays d'origine, l'Iran, qui est connu pour un pays de 4 saisons. C'est-à-dire que vous pouvez trouver les 4 saisons en même temps dans le pays, dans n'importe quelle saison, à n'importe quel endroit en Iran, vous avez un signe de ces 4 saisons. Et deuxièmement, parce que notre pays d'accueil, la France, les Français ont un esprit cartésien et on revient toujours au chiffre 4. Ça devient quasiment sacré pour nous dans ce recueil. J'ai aussi l'honneur d'avoir un autre projet toujours avec lui, un recueil de nouvelles cette fois, qui va sortir bientôt. Ce livre vient de sortir il y a quelques jours, comme votre livre. C'est tout chaud. C'est pas encore dans les librairies. Ton essence en pénombre, ton essence en pénombre, ton allure, ta réminiscence. Nous sauverons un jour des ténèbres de ces toiles d'araignée, enchaînant les fleurs de Shiraz. Ô gracieux cyprès, comme te décrivait Hafez. Le deuxième poème que je vais vous réciter, c'est en fait le dernier poème de ce recueil. Un petit regard noir et blanc échangé, une petite fenêtre inédite, une écriture accidentellement familière, un nid de fourmis particulièrement non familière, une implacabilité déjà gravée, une perte de sens gustatif de la fraîcheur du matin,
une ratée de train dans la Val d'Oise, une 14 juillet à la Niçoise, une musique venant d'un voyage lointain, une musique venant d'un voyage lointain, une odeur provocatrice de la pudeur au premier jour de l'émigration. Mes poèmes, on me dit souvent que mes poèmes sont tristes. Bon, en ce moment, je suis pas... Enfin, on n'est pas très joyeux, mais on essaye quand même. Je vais vous dire un autre poème en persan. Désolé, avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années en Iran, on a quand même le droit d'être triste un peu. Voilà, ces poèmes, je les ai dit pendant ces derniers mois et c'est normal que ça soit un peu... qu'il porte un peu la couleur du chagrin de mon peuple, du peuple de l'Iran. Alors, c'est une autre forme de la poésie persane qui s'appelle ghazal. Le plus grand poète iranien de tous les temps qui s'appelle Hafez, c'est le grand maître de ghazal. Il s'agit d'un poème classique avec toujours la rime et le rythme. Un peu comme alexandrin. D'ailleurs, j'ai traduit moi-même ce poème en français, en alexandrin. Je vais vous réciter d'abord la version persane, après la version française. در سر مرا هوای غزلخوانی است. در سر مرا هوای غزلخوانی است. قلبم پر از ترانه زندانی است. در سر مرا هوای غزلخوانی است، قلبم پر از ترانه زندانی است. غمگین ترین قناری این باغم، با غم مرا قرار غزلخوانی است. غمگین ترین قناری این باغم، با غم مرا قرار غزلخوانی است. پیدا نمی شود غزل آبادی، شهری پر از قصیده ویرانی است. دیگر مجال نغمه بلبل نیست، دیگر مجال نغمه بلبل نیست. وقتی کلاغ غرق سخنرانی است، در آسمان گریه زمین غرق است. وقتی هوای چشم تو بارانی است. بوی نسیم صبح نفسگیر است، آنجا که هر زمان شب طولانی است. گل را چه سود هرچه بهار آید، وقتی که قلب باغ زمستانی است. هر غنچه بر نیامده پرپر شد، انگار چاره سر به گریبانی است. J'ai envie de chanter un poème au plus beau vers, mais mon cœur est rempli de chansons prisonnières. Je suis l'oiseau le plus triste de ce jardin, au rendez-vous du cœur, ce n'est que le chagrin. Ce n'est plus le quartier de versification. La ville est pleine d'odes de dévastation. Pour chanter, ce n'est pas au rossignol de Tours, alors que le corbeau croisse au lieu de discours. La terre est bien noyée dans les larmes des cieux. La terre est bien noyée dans les larmes des cieux, tant que tu as le temps si pluvieux dans tes yeux. La brise du matin devient trop suffocante. La brise du matin devient trop suffocante, là où chaque soupir est une nuit pesante. Pour la fleur, le printemps est inutile, tant que le jardin se garde un cœur d'hiver d'antan. Toute fleur est flétrie au bourgeon de son âge. La solution serait de cacher son visage.
poème suivant que je vais vous citer, je l'ai choisi dans la revue Portulan, qui a publié entre autres 3 poèmes de moi. Et je pense que de mon ami Patrick Naveille aussi, qui est présent au salon là. Et il a aussi ce poème là-bas. J'ai l'honneur d'avoir mes poèmes à côté des siens. Et le poème s'appelle « La femme et la rue ». La femme et la rue, dans le doux élan d'un fantasme vécu, une main complice et attendrie étendue. Comme un rêve hallucinant, la femme s'éveille. Comme un rêve hallucinant, la femme s'éveille, fleurant les parfums d'un théâtre où tout est merveille. Comme un signe majestueux, elle glisse sur le temps, traversant les regards de la ville sereinement. Les piétons, tels des acteurs sur l'avant-scène, partagent entre eux l'espace, leur destin enchaîné. Et puis, je cherche mes poèmes parmi les ouvrages qui sont publiés déjà, les revues. Il y a un autre poème, cette fois en forme libre, que j'ai écrit, qui a été publié dans la revue Vaznedonian en Iran, son dernier numéro. C'est en persan, bien sûr. Parce qu'à Téhéran, il y a des poèmes en français aussi qui sont publiés, mais celui-là, c'est en persan. کفش دوزک از ناگهان 2 شاخه رویید بر تن همین امروز صبح یک شاخه از حریم خانه شکایت کرد یک شاخه طلبکار طارمی شد دیوار اما رد کفش دوزکی را گرفت که از گذشته به نرسیده بود روی هرده هنوز آفتاب نیامده در همین ساحت مفاجا در همین حوصله هرگز کفش دوزک بوتیقای باغچه را نوشت و به شاید شک کرد به همین روزی که هنوز به همین باید که روزی کفش دوزک از گذشته آرمان خسته دیشب را به صبح نرسید کفش دوزک از گذشته آرمان خسته دیشب را به صبح نپرسید به ارسطو به دکارت نرسیده سمت چپ به باغچه های شاید رویدن و سوی دیگر به برگ های تفعل زدن از ناگهان به شاخه های رویدن به خیره های دیوار بر تن همین که امروز Je vais continuer, peut-être finir, désolé, et merci pour votre patience. Je vais continuer par 2 autres poèmes, qui sont les derniers, je vous jure, je vous rassure. Toujours un poème, j'ai choisi ces 2 derniers poèmes exprès, parce que le poème en persan, c'est toujours un ghazal, en forme de ghazal, dans lequel il y a un peu quand même d'espoir. Et le deuxième, le dernier, en français, désolé, mais c'est noir. در زمستان بهار میبینم گرمی روزگار میبینم در زمستان بهار میبینم گرمی روزگار میبینم گرچه هنگام کوچ چلچله نیست باغ را بیقرار میبینم سرو در سرو باد میشنوم باغ در باغ سار میبینم مثل یک ایستگاه متروکه خواب سوت قطار میبینم مثل تصنیف کوچه بازاری رقص تنبور تار میبینم بی سوار است جاده اما من در سوادش غبار میبینم یک نفر باز یاد ما کرده دست خیری به کار میبینم در دلش رنج جلجتا مانده
بر سرش تاج خار میبینم. مثل حوای سیب خورده رسید، سینه‌اش را انار میبینم. گرچه بنیان شهر لرزان است، خانه را برقرار میبینم. سردی خانه مانده است اما گرمی روزگار میبینم. Ce poème sera publié dans un autre recueil que je suis en train de préparer avec une illustration. Enfin, le recueil sera illustré par certains tableaux de la femme de Cavell, qui elle aussi est un peintre professionnel. Le Banksy de Shiraz, c'est le titre du poème. Le Banksy, vous connaissez, tout le monde connaît. Il n'y a pas besoin que j'explique, mais j'ai dédié ce poème à Mojtaba Renaati, et c'est là que je dois vous présenter la personne, puisque vous ne le connaissez pas. Surnommé le graffeur amoureux, Mojtaba Renaati Kholari était un jeune homme de Shiraz, au sud de l'Iran. Au courant du grand soulèvement du peuple iranien à la suite du meurtre de Mahsa Amini, il s'est fait arrêter pour avoir écrit sur les murs des slogans contre le régime islamique. Violemment torturé en prison, il a finalement succombé à ses blessures le 6 janvier 2023. Personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait. Pourtant, il portait un homme. Pourtant, il portait un nom. Personne ne le connaissait. Pourtant, il portait un nom. Contrairement à Banksy, qui n'a pas de nom, mais que tout le monde connaît. Il voulait faire parler la ville en lui faisant chanter ses plus belles sérénades. Sous toutes les fenêtres, il cherchait à rendre les murs transparents en les invitant à danser, les cheveux enlacés dans le vent. Il souhaitait faire résonner chaque brique, tandis que les enfants rentrant de l'école les coloraient de leur rire. Il désirait contribuer à sa manière à l'émancipation des poissons, des chiens errants et des oursons assoiffés, et rendre le trottoir témoin de la joie des passants. Pour cela, il a écrit sur les murs, au péril de sa vie, femme, vie, liberté. Merci beaucoup.